Nouvelle défaite du Paris Saint-Germain face au dernier finaliste de la Ligue des Champions, 2-1. Ça avait encore une fois bien commencé avec l'ouverture du score de Vitinha, mais en 2 minutes, à la 81e et à la 83e, le Paris Saint-Germain a coulé, le Paris Saint-Germain a pris l'eau, et très clairement, encore une défaite pour le Paris Saint-Germain, très inquiétant avant la reprise du championnat dans une dizaine de jours. Donc voilà, très clairement, défense catastrophique, pas de milieu de terrain, pas d'attaque, défense aux abonnés absents. Très clairement, je suis très inquiet pour la suite des événements. Donc voilà. La première mi-temps était pas si mal que ça. On a vu du progrès par rapport aux autres matchs en première mi-temps, mais en deuxième, ça a été un petit peu compliqué. Surtout dans les 25 dernières minutes. Et le Paris Saint-Germain a pris l'eau en 2 minutes et concède sa seconde défaite lors de cette tournée au Japon. Alors on va faire un petit bilan de cette tournée japonaise. Alors il est l'heure un petit peu de dresser le bilan du Paris Saint-Germain pour cette tournée asiatique. Donc 3 matchs, 0 victoire, 5 buts encaissés en 3 matchs et seulement 3 buts marqués. Donc voilà, assez catastrophique. Alors le pire, c'est que Luis Enrique a apprécié ce qu'il a vu. Ce fut un très bon match. C'est incroyable de mener 1-0 à la 80e minute pour finalement perdre, mais je retiens beaucoup de choses positives. Je suis très satisfait et je vois l'équipe s'améliorer jour après jour. Un petit peu de la langue de bois, mais bon bref. S'il n'arrive pas à voir que très clairement il y a un manque criant d'effectifs, surtout en attaque et surtout au milieu de terrain, ça va devenir compliqué. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, défaite, pas vraiment de mercato, Neymar qui s'est exprimé sur son état de santé, qui nous dit « Je me sens bien, très bien, mais je ne sais pas quand je vais rejouer ». Voilà, ça c'est encore une très bonne nouvelle. Il y a Lucas Hernandez aussi qui s'est exprimé après cette nouvelle défaite en disant « C'est vrai que les résultats ne nous ont pas accompagnés, mais ça nous sert à apprendre, nous allons continuer à travailler tous ensemble pour essayer d'être prêts lors du premier match face à Lorient et l'emporter. » Voilà la langue de bois française. Les résultats ne sont pas là, mais on va continuer à apprendre, on va continuer à travailler. C'est toujours comme ça au Paris Saint-Germain, tous les ans, faut laisser le temps, tous les ans, ce n'est que des matchs de préparation. Voilà. Donc très clairement, c'est très compliqué. Bon, on va essayer quand même d'avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne le dossier Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a officiellement autorisé Ousmane Dembélé à se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain. Le Barça avait jusqu'à aujourd'hui, pour donner son autorisation, passé ce délai, Dembélé disposait d'une clause lui permettant de résilier son contrat pour partir libre l'été prochain. Mais le PSG a bien activé la clause libératoire de 50 millions d'euros, alors que d'autres presses disent le contraire. Bon, voilà, on relaie les informations. Donc voilà, Dembélé sera parisien normalement d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, mais le PSG a bien activé la clause libératoire de 50 millions d'euros pour Ousmane Dembélé qui sera parisien. Le PSG veut que Ousmane Dembélé soit un de ses leaders. Il sera transféré d'ici vendredi à dimanche pour 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais sachant qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Il va falloir absolument un numéro 9 de taille internationale, de classe internationale. Je ne sais pas si Randal Kolo Muani fait partie de ces joueurs de classe internationale. Donc ça va être compliqué. Mais le FC Barcelone apparemment était obligé de vendre Ousmane Dembélé. Alors énorme coup du PSG sur le marché des transferts. Donc le transfert d'Ousmane Dembélé va se faire avec un accord portant sur 5 ans et le club parisien ne va débourser que 50 millions d'euros pour l'acheter au FC Barcelone, comme le stipulait la clause activable jusqu'au 31 juillet. C'est un dossier qu'on parlait depuis quelques semaines, donc voilà. L'intérêt était de taille, de Doha pour Ousmane Dembélé. L'ailier international français, ce dernier a toujours plu à l'état-major du Paris Saint-Germain et des contacts avaient souvent eu lieu entre les deux parties, mais cela n'avait jamais abouti jusqu'à aujourd'hui. Donc le joueur de 26 ans va bel et bien signer avec le Paris Saint-Germain cet été. Un accord contractuel a été trouvé entre le club francilien et le français autour d'un bail de 5 ans. La visite médicale devrait avoir lieu à Los Angeles. Surtout le Paris Saint-Germain a activé cette clause libératoire de 50 millions d'euros qui avait été négociée l'été dernier au moment de la prolongation in extremis de Dembélé au Barça. Il avait été décidé d'une clause de départ
à hauteur de 50 millions d'euros, activable jusqu'au 31 juillet. D'ailleurs, la moitié de la clause ira aux joueurs et à l'agent. Un deal rondement mené et bien négocié l'an dernier, face au feuilleton Kylian Mbappé qui risque encore de durer. Le PSG est donc passé à l'action pour sécuriser ce transfert très avantageux. Une aubaine pour Luis Enrique, désireux de recruter le Barcelonais, qui lui offrira une option offensive plus séduisante. Pour le Barça qui espérait encore prolonger son joueur cet été, c'est un échec. Quand bien même il avait évité le départ en fin de contrat lors de l'intersaison précédente, Xavi appréciait beaucoup le joueur et il perd là un joueur quand même spectaculaire. Mais cela aura le mérite de ramener quelques millions et de faire de la place dans la masse salariale pour enregistrer de nouvelles recrues pour le FC Barcelone. De toute façon, le Barça était obligé de vendre Ousmane Dembélé. Donc les Parisiens ont ensuite réussi à convaincre le principal intéressé, et ce même si Xavi a fait tout pour retenir le Français sur lequel il comptait beaucoup pour cette saison à venir. Un transfert plutôt bien ficelé par la direction du Paris Saint-Germain qui va ainsi débourser 50 millions d'euros pour enrôler le joueur de 26 ans. Mais surtout dans cette histoire, le Barça était dans une position de faiblesse énorme. Alors que le PSG a officiellement manifesté son intérêt pour le joueur avant que cette clause libératoire de 50 millions d'euros n'expire lundi soir, leur permettant de recruter le joueur pour la même somme après cette date, les Barcelonais n'avaient aucun autre choix que de dire oui aux Parisiens. Et pour cause, le FC Barcelone avait jusqu'à aujourd'hui pour autoriser Dembélé à se mettre d'accord avec les Parisiens dans le cas où Johan Laporta et ses hommes avaient dit non. Ousmane Dembélé aurait tout simplement pu résilier son contrat grâce à une clause négociée l'été dernier au moment de sa prolongation et donc partir au Paris Saint-Germain sans aucune compensation financière pour les Catalans. Donc accepter de vendre Dembélé au PSG pour 50 millions d'euros ou le voir partir gratuitement, forcément le Barça a fait le premier choix malgré lui avec ce maigre lot de consolation. Donc le Barça vont tout de même pouvoir sonder le marché à la recherche d'un remplaçant, alors que les médias espagnols évoquent déjà des noms de joueurs comme Bernardo Silva, Yannick Carrasco ou Joao Félix. De son côté, le Paris Saint-Germain frappe un grand coup et ajoute un joueur de qualité à son secteur offensif qui avait besoin de renforts qualitatifs. Dans l'attente de Randal Kolo Muani, la priorité pour la pointe de l'attaque maintenant, vu que Vlahovic, Harry Kane et Osimhen ne sont pas disponibles dans l'absolu. Voilà les postos, le PSG active la clause libératoire de 50 millions d'euros pour Ousmane Dembélé qui sera parisien d'ici vendredi à dimanche. Mais le Paris Saint-Germain enchaîne encore une nouvelle défaite face à l'Inter de Milan. Nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain, très inquiétant, avant le début du championnat dans une dizaine de jours. Donc voilà, Luis Enrique n'est pas inquiet, Neymar ne sait pas quand il va rejouer, Lucas Hernandez veut apprendre et travailler, on verra ce qui se passera les postos. Mais Ousmane Dembélé est officiellement parisien, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.